et sans le pape. Et dans la seconde moitié du XIe siècle, pour mieux contrôler la sainteté et puis les appels et le culte, les cultes locaux, les appels se font désormais à Rome. Et ils se multiplient dans le courant du XIIe siècle. On est en pleine période de réforme, c'est les grands conciles de la 33 et de la 34. Et en 1199, le pape Innocent III demande à ce qu'on ait, avant de canoniser quelqu'un, une liste de miracles et des œuvres de piété. Miracles du vivant du saint ou post-mortem. Et le tout est envoyé à Rome et le pape promulgue ou pas une bulle de canonisation. Et l'étude des enquêtes de canonisation du XIIIe siècle, on en possède quelques-unes, d'autres sont perdues, celle de Saint-Louis est perdue par exemple, mais celle de Saint-Yves est conservée, et d'autres aussi montrent que le modèle évangélique et doctrinal et pastoral est dominant pour le XIIIe siècle, alors que la sainteté s'oriente vers plutôt la doctrine au XIVe siècle. Et ce sont des éléments essentiels pour comprendre à la fois la personne de Saint-Yves et puis sa postérité. Alors le cantique en breton, que je ne vais pas vous chanter, « Die Nonnesket der Sonne Evels en Erron », il n'est pas de saint en Bretagne comparable à Saint-Yves. Alors il a finalement, aux yeux de l'histoire, un caractère relativement récent. Jusqu'à l'an 1000, il y a eu énormément de saints issus de la canonisation populaire, certains dont on connaît la vie, certains très connus, Saint-Corentin, Saint-Paul, etc., d'autres moins, Saint-Efflamme, cher à mon cœur, et puis d'autres totalement inconnus comme Saint-Gestin ou Saint-Carré. Et aux alentours de l'an 1000, l'Église a reconnu que tous les saints qui étaient vénérés seraient désormais reconnus saints, mais désormais, on ferait quand même plus attention. Et donc, dans ce parcours de la sainteté, Saint-Yves arrive assez tard et en même temps assez tôt, parce qu'il est à la jonction entre l'époque d'avant l'enquête de canonisation et l'époque d'après. Donc, parlez dans le micro. J'avais déjà l'impression de crier, mais merci. Il y a de la résonance là-dedans. Alors, donc un caractère relativement récent, puisque la vie de Saint-Yves se place entre les années 1250 et 1303. Sa canonisation a été proclamée par Clément VI en 1347, et Saint-Yves a un caractère unique au Moyen-Âge, dans la mesure où on a élevé sur les autels un simple prêtre breton, mais désormais universel. Alors, il fait ses études primaires en Bretagne, supérieures à Paris et à Orléans, et choisit finalement de faire une carrière modeste, j'y reviendrai, de prêtre, de curé, de prêtre de paroisse, et de juge ecclésiastique officiel. Et il est recteur de paroisse, d'abord de la paroisse de Trétrez dans le Trégor, et ensuite de Louvain. Il est connu à la fois pour sa prédication et pour sa charité. Je reviendrai là-dessus sur ces deux caractères essentiels du personnage. À sa mort, le 19 mai 1303, les foules se pressent sur son tombeau et les miracles ne tardent pas. Et donc, en 1330, une enquête est ouverte, et en 1347, le saint est désormais officiel. Son culte se répand d'abord en Basse-Bretagne, et puis par ronde, de plus en plus loin, vous avez à l'écran un tableau de Roger van der Weyden, donc un peintre flamand, qui représenterait Saint-Yves, on n'est pas très sûr, mais c'est sans doute lui. Et à la fin du Moyen-Âge, il est vénéré partout, y compris à Rome, où on a une église d'un Saint-Yves des Français. D'ailleurs, il a d'abord été Saint-Yves des Bretons avant de devenir Saint-Yves des Français. Et le motif du saint représenté entre le riche et le pauvre devient un modèle, en particulier en Bretagne. En 1794, au moment de la Révolution, le tombeau du saint est détruit. On verra que ce tombeau a une histoire un petit peu compliquée. Et c'est le historien chrétien royaliste Arthur de la Borderie, grand historien de la Bretagne, qui relance à la fois la reconstruction du tombeau et en même temps le culte de Saint-Yves. En fait, il y a eu une petite baisse
d'intérêt pour le Saint, et le nouveau tombeau est construit en 1890, et donc ce culte se retrouve une certaine vitalité. Alors on a pour le connaître une source essentielle, qui est l'enquête de canonisation, mais qui est complétée par d'autres documents, par la tradition populaire, par un certain nombre de chroniques, même si les chroniqueurs bretons sont assez avares de renseignements. Et par ailleurs, on trouve une abondante littérature hagiographique. Albert le Grand, le dominicain de Morlaix, par exemple, a consacré des pages importantes à Saint-Yves, avec des caractères à la fois sympathiques et un peu irritants d'Albert le Grand. Des travaux beaucoup plus historiques, comme celui qu'avait mené Arthur de la Borderie à partir de l'enquête de canonisation, et plus récemment de mon collègue Jean-Christophe Gassard. Alors, Saint-Yves naît à Kermartin, dans la petite paroisse du Midi-Tréguier, entre 1247 et 1253. On n'est pas sûr de la date parce qu'un témoin de l'enquête de canonisation dit quand Saint-Yves est mort en 1303, il avait 50 ans, mais quand on compare ses études universitaires avec les professeurs qu'il a eus, en particulier à Orléans, on trouve un décalage de quelques années. Ce n'est pas surprenant, le Moyen-Âge accordait assez peu d'importance à la date de naissance. Il naît dans une famille noble, vous avez à l'écran tout ce qui reste de Kermartin, c'est-à-dire le pigeonnier. Le manoir est encore debout au XIXe siècle, mais il est tombé en ruine, il a été rasé, et désormais il ne reste plus que de cette seigneurie que ce pigeonnier. Il appartient à la petite noblesse peu fortunée, c'est un aristocrate, mais un aristocrate de petite volée. Il a un frère et deux sœurs, et ces deux sœurs ne se marient d'ailleurs pas dans la noblesse, preuve qu'ils sont dans un groupe à la limite entre les gens riches et la noblesse, ce n'est pas surprenant du tout. Ses parents ont tout de même un train de vie suffisant pour en faire, pour lui assurer des études supérieures longues, pour l'envoyer à Paris, à Orléans, pendant plusieurs années, et pas tout seul. Il est accompagné d'un précepteur, et ce précepteur, on a une chance extraordinaire, vit jusqu'à 90 ans. Et c'est un des témoins essentiels de l'enquête de canonisation. Il a connu Saint-Yves enfant, il l'a suivi pendant toute sa vie, et il lui a survécu pendant 30 ans, un personnage assez étonnant, qui joue un peu le rôle pour Saint-Yves de Jean de Joinville, qui lui a eu aussi une vie très longue après la mort de son saint. Donc ce précepteur s'appelle Jean de Kéros. C'est sans doute lui qui apprend au saint à lire et à écrire, qui lui apprend un peu de latin, ce qu'on fait apprendre aux enfants au Moyen-Âge, et qui l'accompagne ensuite à Paris dans ses études. Ses parents ont dû estimer qu'il valait mieux qu'il y ait quelqu'un, une sorte de garant, pour s'assurer de faciliter les choses. Saint-Yves fait 6 ans d'études, ce qui fait qu'il se retrouve maître S.A., donc une maîtrise en art, c'est-à-dire une maîtrise, on va dire, générale, à 20 ans. Il suit ensuite les cours de la faculté de droit canon à Paris, puis de droit civil à Orléans. Donc on a une petite image se présente d'un enseignant à sa chaire, et puis ses élèves qui écoutent le cours, ses caractéristiques, une vingtaine d'étudiants, un enseignant qui dicte son cours et ses élèves qui notent et ensuite qui discutent pour savoir si oui, si non, ou si la vérité est au milieu. Saint-Yves rentre en Bretagne en 1280, mais il a quand même fait entre-temps 3 ans de théologie. Donc il a une formation universitaire un peu plus complète, à la fois de droit, de théologie, de droit canon et de droit civil. On sait par l'enquête de canonisation que c'est un étudiant studieux. C'est un étudiant studieux qui est assidu à la messe et assidu au sermon. Il écoute les sermons, il est présent, ses camarades étudiants qui viennent témoigner disent c'était pas un étudiant comme les autres, il était nettement plus sérieux. Les étudiants du Moyen-Âge ont déjà la réputation d'être d'affreux et finalement ça n'a pas changé beaucoup. Et moyennant quoi, le Saint-Yves jeune, un jour par semaine, déjà étudiant, déjà jeune homme, ne mange pas de viande. Il a le droit à la viande, mais il la donne aux pauvres. Déjà, cet aspect très charitable. Il ne boit pas de vin, il récite les matines et il lit les heures de la Vierge. Donc il a, en plus de ses études, un rythme de vie qui est déjà très marqué par la religion. Et une foi personnelle très forte. Et ça marque, alors c'est totalement inhabituel, ça stupéfie ses camarades, ses condisciples, et
et ça marque désormais toute sa vie. Alors, il est bien de son temps, parce qu'il se trouve qu'à l'époque où il est à l'université, il y a un très gros débat, le XIIIe siècle est marqué par des débats importants à l'université de Paris, et il y a un très gros débat sur le problème de la pauvreté. En fait, le problème de la pauvreté se pose très simplement parce qu'il y a des professeurs qui sont issus des ordres mendiants dominicains et franciscains et qui se battent contre les professeurs issus des ordres séculiers, et donc les uns accusant les autres de ne rien faire, d'être trop pauvres, d'être trop riches. Ça donne un débat très très vif, et Saint-Yves se retrouve en pleine période de débat, et ça a sans doute influé sur son mode de pensée. Donc il rentre en Bretagne en 1280, il devient donc juge ecclésiastique official. Ici, d'après la légende dorée de l'édition du XVe, enfin un manuscrit du XVe siècle, Saint-Yves, un juge ecclésiastique, donc assis là encore sur une chaise, sur un fauteuil, mais encadré par les plaideurs et puis sans buste avec des avocats. Il apparaît d'ailleurs comme avocat sur le côté, c'est pas lui qui il apparaît sur l'oreille gauche avec son auréole. C'est une petite erreur d'interprétation, parce qu'il n'est pas avocat, il est juge. On ne sait rien de son activité comme official à Rennes, si ce n'est qu'il va écouter prêcher les franciscains. Les franciscains rennais sont très dynamiques au XIIIe siècle, l'ordre est en plein développement, les frères franciscains, les frères mendiants sont très actifs. Et on sait que ça provoque chez Saint-Yves un débat intérieur très très fort sur la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? Est-ce que je dois souffrir? Est-ce que je dois me priver? Est-ce que je dois vivre dans le monde, en dehors du monde, etc. C'est très fort. On peut penser qu'il y a peut-être eu un doute sur le fait, allait-il s'engager chez les franciscains ou pas? Finalement, il choisit la pauvreté, mais chez les séculiers, les témoins disent que le débat intérieur a dû durer 8 ans. Très longue réflexion sur le problème. Il rentre à Tréguier en 1284, il rentre à la demande de son évêque, de l'évêque Alain Pleuc, et il devient official et recteur de Trédrez. Donc double fonction qui est assez classique. Donc ici, une représentation de Saint-Yves assez tardive entre le riche et le pauvre dans l'église de Brédilis. C'est une représentation classique avec ce prénom qui pose problème, puisqu'il n'y a qu'en latin finalement que Saint-Yves s'appelle Yves, puisqu'en breton il s'appelle Erwan ou Youn, on ne sait pas pourquoi. Et une représentation plus inhabituelle, on le voit dans une fête populaire, dans son missel dans la main et un calice dans l'autre. Donc il est recteur de Trédrez, ici la petite église de Trédrez, localement. Il a été ordonné prêtre et à une date inconnue. Le fait de devenir prêtre au XIIIe siècle n'est pas... Les séminaires n'existent pas encore, la formation attendue est relativement limitée, et le fait de devenir prêtre était sans doute une période qui ne marquait pas spécialement les esprits à cette époque-là, ce qui fait que personne n'a retenu la date à laquelle il était devenu prêtre. Enfin, il est ordonné. Et par contre, on sait que la célébration de la messe le bouleverse à chaque fois. Là encore, c'est inhabituel. Les témoins disent célébrer la messe et à chaque fois, ça le transportait. Ce qui laisse penser d'ailleurs que ses confrères en religion étaient peut-être moins transportés que lui au moment de célébrer la messe pour que ça ait surpris tout le monde. Et donc il est rentré à Rennes en 1280, en 1284 il est à Trédrez, en 1291 il abandonne toute marque de luxe. Il lui restait encore quelques petites marques de luxe, c'est-à-dire qu'il se représentait encore comme prêtre et avec un certain décorum, un peu comme Saint-Louis d'ailleurs, avant la croisade de 1240, de 1250, disons, était encore vêtu de façon relativement luxueuse. Au retour de la croisade, abandonne la pratique du luxe et fait exactement le même phénomène pour Saint-Yves. En 1292, il est nommé à Louannec, donc ici, oui, j'ai oublié le presbytère de Saint-Yves à Trédrez, et puis ce petit chemin là, qui va du presbytère à l'église et que les gens appellent le pavé de Saint-Yves. C'était la route qu'il employait ou qu'il était censé prendre pour aller à la messe, célébrer dans son église. Il est nommé en 1292 à Louannec parce que Louannec est plus proche de Tréguier,
représentation ancienne de l'église de Douanais. Et comme il est official, il doit régulièrement faire la navette entre sa paroisse et le centre du diocèse. Et donc, Trédrez est un peu loin de Tréguier, par contre, Douanais est beaucoup plus près, donc ça lui évite d'avoir à faire des kilomètres à pied ou au niveau de Léo de Cheval. On commence alors une vie ascétique. Je vous lirai tout à l'heure le témoin 32, qui est un des témoins les plus intéressants de l'enquête de l'anonisation. Mais tous les témoins sont d'accord pour dire qu'il s'agit de vêtements très grossiers. Il porte, alors il est couvert de poux et de vermine. C'est de l'ascétisme poussé à son extrême, c'est-à-dire qu'il vit pauvrement comme les pauvres, hein, donc ça c'est aussi à la pauvreté. Il porte le cilice, on retrouve un caractère commun avec Saint-Louis. Il s'inflige des privations en tout genre, on sait qu'il il ne dort jamais dans un lit. Il ne dort jamais dans un lit, et non seulement il ne dort jamais dans un lit, mais quand il est invité quelque part, ce qui arrive très souvent, on lui prépare un lit et systématiquement il va dormir à côté. Donc on le verra tout à l'heure, on montrerait l'oreiller de Saint-Yves, vous voyez que c'est un peu rustique. Il ne se chauffe jamais non plus quand il soit dans sa paroisse, soit à Kermartin. Il revient régulièrement loger à Kermartin quand il est à Tréguier. Il n'a aucun chauffage. Et quand il accepte le chauffage, c'est parce qu'il y a un pauvre qui a besoin d'être chauffé, et dans ce cas-là, il laisse la chambre chauffée au pauvre, et lui-même va dormir dans la partie froide de la maison. Il prend un repas par jour, jeûne au pain et à l'eau, les mercredis, vendredis et samedis. Et, nous dit son précepteur, à Pâques, il mange un œuf ou deux. La question de luxe alimentaire, c'est assez limité. Et sinon, c'est de la soupe, de légumes et du pain très grossier. Alors, c'est un pasteur infatigable. Il prêche en permanence à Kermartin, qui est un asile permanent. Son manoir de Kermartin est devenu une sorte d'hospice où défile toute la misère du Trégor et d'ailleurs. Il a même rajouté une aile à la maison familiale de façon à pouvoir loger plus de pauvres chez lui. Et il leur achète de la nourriture, des vêtements, du bois de chauffage, et il leur offre aussi une sépulture décente. Là, on a quelques exemples d'enterrement faits par Saint-Yves, dont on traite un exemple tout à l'heure. Et il demande en échange à ceux qui passent chez lui quelques menus travaux d'entretien ou de chapelet. Mais par contre, il prêche. Là, on a une représentation qui est une sculpture 19e, sans doute de la chair de Douanais, où on voit Saint-Yves coiffé de son chapeau et en train de prêcher des passants assis sous un arbre et dans le chemin. C'est assez caractéristique de l'époque. Ce n'est pas non plus sans rappeler Saint-Louis sous son chêne à Vincennes. Il y a quelques parallèles intéressants. Il prêche, il assiste, il confesse et il distribue les derniers sacrements. Il prêche beaucoup. Le dimanche, il lui arrive de prêcher dans son église de Trédrez-Locquémau et ensuite de continuer de faire plusieurs églises trégoroises ou léonardes de façon à assurer, à prêcher 3-4 fois dans la journée. C'est très fréquent. Il n'hésite pas donc à enchaîner les offices et on sait aussi que les gens se pressent pour l'écouter. Il a manifestement un ton pour de parole et ça passe très très bien auprès des fous. Alors c'est aussi un juge ecclésiastique. Alors oui, je vous disais une vie austère tout à l'heure. Si vous allez à l'église de Trédrez, je vais revenir un peu en arrière, l'église de Trédrez, voilà, vous remarquez ici, là, juste à l'entrée au pied du calvaire, à l'entrée de l'église, vous remarquez qu'il y a ce caillou informe, et ce caillou informe, le voici, un gros bloc de pierre, et c'est, dit-on, l'oreiller de Saint-Yves. Et cet oreiller de Saint-Yves, il est posé, il est cimenté désormais à l'entrée de l'enclos paroissial de Trédrez. On dit qu'il a été volé plusieurs fois et qu'il est revenu miraculeusement à sa place. C'est la légende populaire. Pourquoi pas? Alors, il est aussi, et ici, le voici au bord de la grève de la Sainte-Flamme, en méditation, sur un rocher qu'on appelle le rocher de Saint-Yves, l'escabeau de Saint-Yves, la chaise de Saint-Yves. On a un
certain nombre d'éléments. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là, ça, parce que c'est pas grave, on va revenir en arrière, je me suis perdu dans mon PowerPoint. Alors, le juge, il est donc le juge ecclésiastique. Là encore, les témoignages sont formels. 3 qualités reviennent systématiquement à son sujet. L'équité, la rapidité et la patience. Donc, il juge avec équité, d'où la représentation bretonne entre le riche et le pauvre, hein, c'est clair. Il va vite, ce n'est pas un juge qui laisse traîner ses procès. Parce qu'au Moyen-Âge déjà, le juge avait une fâcheuse tendance à laisser traîner les procès pour des bonnes raisons, le temps d'entendre tous les témoignages et d'avoir toutes les informations, et pour de mauvaises raisons, parce que ça permettait à tous les gens qui vivaient autour d'eux de gagner de l'argent, et donc ça faisait vivre tout un petit monde. Saint-Yves connaît certainement très bien ce système, et donc juge rapidement, parce qu'il sait que les gens attendent des procès rapides. Hein. Je pense que depuis le XIIIe siècle, les choses n'ont pas changé. Il est patient. C'est quelqu'un qui sait écouter. Il sait écouter les autres, et il sait démêler le vrai du faux, il écoute. Alors, il fait tout aussi pour ramener la paix et la concorde. On a de multiples exemples dans l'enquête de canonisation de familles brouillées. Plutôt que de rendre un verdict, il réconcilie les gens. Il refait les liens. Et il sait par contre pourtant se montrer ferme. Alors, on a un cas particulier en 1297. Les sergents de Philippe le Bel, du roi Philippe le Bel, viennent en Bretagne pour un certain nombre de confiscations liées au paiement de l'impôt. Le roi de France a demandé aux Bretons un impôt que les Bretons ouanac l'a payé. Et donc les sergents débarquent un jour à Tréguier et veulent s'emparer du cheval de l'évêque. Et Saint-Yves les en empêche, assez brutalement, manifestement, et d'autant plus que tous les pauvres du coin arrivent à sa rescousse. Ce qui fait que les sergents partent précipitamment blessés. Ils ont été à moitié échappés par la foule et ils ont dû quitter les lieux. Alors, c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, parce que la sainteté, c'est une chose, mais on sait, quand on lit les vies de saints, que les contemporains ou la famille ne sont pas toujours d'accord. Et, par exemple, les chanoines de Tréguier lui reprochent son geste. Ils disent, mais vous n'auriez pas dû faire ça, parce qu'on a mis des agents, des sergents royaux, une certaine autorité, en fait, ils sont représentants de l'autorité. Et puis, au passage, il l'accuse, et c'est révélateur, il lui dit, de toute façon, tu fais ça parce que tu n'as rien à perdre. Bon. La réflexion est intéressante parce que les chanoines, eux, avaient sans doute beaucoup à perdre dans l'affaire. Et par ailleurs, au-delà de ce travail de juge, on revient quand même à l'avocat, puisqu'il sait être l'avocat des pauvres. Les pauvres n'ayant pas toujours les moyens de se payer un avocat, et bien quand c'est nécessaire, il se chargeait de faire l'avocat pour les pauvres, ce qui les met peut-être dans une situation difficile. Alors vers 1298-1300, il cesse d'être official. C'est sans doute la vieillesse, peut-être la maladie, la fatigue. Enfin, est-ce que c'est lui qui abandonne sa charge ou son évêque qui lui retire sa charge officielle? Je ne sais pas. Mais il continue à être prêtre, il continue à prêcher et il forme des jeunes clercs. Il forme des jeunes clercs volontaires. Malgré la fatigue, le rythme de sa vie reste très intense. Et quelques mois avant sa mort, il part en pèlerinage à Lontrenan. C'est un pèlerinage qu'il fait à pied, il part de Louanet, et puis il va jusqu'à Lontrenan, ça s'arrête de loin en loin. Ses forces le trahissent. Il continue, malgré tout, à dire ses messes jusque dans la première quinzaine du mois de mai 1303. Ses proches doivent empêcher les foules qui accourent de l'approcher. Le dimanche 19 mai, il meurt à Londres. Donc, quand l'annonce de sa fatigue et de sa mort est arrivée, les foules se sont précipitées. On verra dans quelles conditions. Alors, le XIIIe siècle est une période qui est marquée par l'abondance de prêtres. Il y a pléthore de prêtres dans la Bretagne du Moyen-Âge. On sait que ces prêtres sont d'une qualité inégale. On a des personnages lumineux mais très cultivés comme Saint-Yves et d'autres qui sont ou moins lumineux ou moins cultivés. Excusez-moi. La formation de ces prêtres se fait traditionnellement sur le tas, c'est-à-dire que quand l'apprenti veut devenir prêtre, il
va dans un presbytère, et puis c'est le prêtre en place, ou un des prêtres en place, qui lui apprend son métier petit à petit, qui lui apprend les rudiments de latin nécessaires à dire la messe, et puis les gestes qu'il faut faire. Et beaucoup de ces prêtres sont habitués d'une paroisse, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une paroisse de tout petits revenus, ou alors ils sont chapelains d'une famille, d'une seigneurie. Les cathédrales, les églises sont pleines d'hôtels secondaires, et chaque hôtel correspondait à un revenu qui correspondait à une chapellerie pour laquelle il y avait un chapelain, et ça permettait de faire vivre tout un prolétariat en fait, ecclésiastique. Et on sait quand même que les plus qualifiés de ces prêtres sont passés par l'université. Alors, Saint-Yves, dans ce contexte, participe, je vous l'ai dit, à la formation de ces jeunes confrères. Il participe à la formation en les recevant à Kermartin pour commenter avec eux l'écriture sainte. Il a des livres, il a un bréviaire, on le voit là, sur son rocher lisant son bréviaire. Le bréviaire existe encore, il est conservé dans le trésor de la cathédrale de Tréguier. Et il a beaucoup souffert parce qu'au XIXe siècle, il était au Mini-Tréguier. Et le sacristain du Mini-Tréguier avait pris l'habitude de faire cadeau aux personnalités qui passaient au Mini d'une page du bréviaire de Saint-Yves. Ce qui fait qu'actuellement, il ne reste qu'un tiers. Bon. Et il y a une demi-douzaine d'années de ça, je faisais des recherches dans un château des Côtes d'Armor, dans lequel il y avait un fonds d'archives spectaculaire et resté intact quasiment depuis le XVIIIe siècle, depuis l'Ancien Régime. Et dans une pièce, j'ouvre un petit machin et je trouve 3 pages de bréviaires découpées. Bon, on était à 10 km de Guingamp, je me suis dit, c'est le bréviaire de Saint-Yves. Et en effet, comparé avec ce qui restait, c'était 3 pages du bréviaire de Saint-Yves qui à l'époque avait été donné au comte de Kergarin pour ne pas le nommer. C'est assez émouvant dans un fonds d'archives de trouver comme ça, de reliques. J'ai remis dans l'enveloppe de Cherpion, donc à sa classe, au château de la Grande. Le saint lit son bréviaire tous les jours et le commande des livres d'écriture sainte pour ses jeunes confrères, pour leur apprendre le métier, pour leur dire pour les petits gars, des manuels de théologie, etc. Activité très intéressante, mais qui disparaît avec lui. On n'a plus d'autres témoignages après ce genre de choses. Donc on a une spécificité du prêtre. Autre particularité de Saint-Yves, il est resté simple prêtre. Et c'est sans doute pour garder sa liberté. Parce qu'en fait, vu son niveau d'études, il aurait dû, si on prend la logique habituelle de l'Église médiévale, être ou franciscain, c'était les prêtres dominicains, mais plutôt franciscains, au fond de son cœur, va plutôt du côté des franciscains. C'était les prêtres qui avaient fait le choix de la mendicité et qui vivaient d'aumône, enfin les frères franciscains, ou chanoine, ou évêque. Vu son niveau d'études, il pouvait sans problème revendiquer une place de chanoine ou d'évêque. Or, il n'est ni mendiant ni évêque ni cistercien. Sans doute pour garder sa liberté, pour pouvoir agir comme il a envie et ne pas être contraint par une règle. Il ne réside pas régulièrement dans sa paroisse. Il ne réside pas régulièrement dans sa paroisse pour une raison très simple, c'est que sa fonction d'official l'appelle à Tréguier. Donc il faut, pour juger, qu'il aille à Tréguier. Et malgré tout, ces paroissiens louanais témoignent de son sérieux, de sa charité et de son influence bénéfique. Et les paroissiens louanais sont clairs et donnent le nom de débauchés notoires qui ont été convertis par Saint-Yves et qui sont rentrés dans le droit chemin. Les noms sont passés pour l'éternité dans le procès de canonisation. Donc autant de qualités qui expliquent sans doute sa promotion sur les autels. D'autant plus que le XIIIe siècle voulait donner un modèle de prêtre à l'Église. Et Saint-Yves apparaissait comme un modèle idéal. Alors, il a aussi pour mission d'accompagner son évêque, parce que à la fin, quand il est à Louannec, son évêque c'est Geoffroy Tournamine, et Geoffroy Tournamine n'est pas, c'est une famille aristocratique du Guélo, mais c'est une famille qui parle le français. Or, en Trégor, on parle le breton. Et Saint-Yves parle le breton couramment, la noblesse bretonne parle le breton, et donc c'est lui qui accompagne son évêque en tournée et qui lui traduit ce que lui disent ses paroissiens, ses prêtres, et donc il fait ce travail de truchement, et ça marche tellement bien qu'au bout d'un moment, il les tournées ecclésiastiques, il les fera seul, c'est-à-dire que l'évêque, son
doute lui a confié ce travail de passer dans les paroisses et puis de s'assurer que tout va bien et éventuellement de faire le travail de reprise en main. Et à chaque occasion, il prêche les fidèles, il prêche les gens de rencontre. Sa réputation l'amène d'ailleurs à prêcher hors de son diocèse, ce qui est assez étonnant. Habituellement, le prêtre est tenu, reste dans son diocèse. Ce n'est pas le cas de Saint-Yves, puisqu'il prêche en Basse-Bretagne et dans le Goëlo. Il ne va pas dans le Vantais. Il est sans doute probable que le breton du Vantais étant très différent des trois autres, il ne devait pas vraiment le pratiquer. Et par contre, il parle le français, le latin, il est trilingue, un breton, sa langue sans doute maternelle, français et latin de l'Église, et donc il prêche aussi en Goëlo. Il prêche même dans la cathédrale de Quimper, à la demande de l'évêque. Ce qui est assez encore étonnant, parce que ce n'est pas trop dans les habitudes du temps, et on sait qu'il harangue les foules à l'Ocronan. Lors de son pèlerinage, de son passage à l'Ocronan, les foules arrivent et il se lance dans des sermons enflammés. Et autrement, on sait aussi que lors de ses pèlerinages et de ses déplacements à l'intérieur du diocèse, dès qu'il rencontre du monde, eh bien, il entame une conversation et il entame un sermon. Y compris d'ailleurs dans les manoirs, alors quand il se déplace, comme il est prêtre et noble, il va frapper à la porte des manoirs, il est accueilli et il fait comme ça ses déplacements. Alors, l'autre aspect important de sa vie, c'est l'assistance aux pauvres. Je vous ai dit, il transforme Kermartin en hospice de jour, en fait. C'est une des caractéristiques de Saint-Yves. On l'a vu, il les nourrit, il les chauffe, il les réconforte, alors que lui-même mange très sobrement et dort dans le froid. Cette charité poussée à l'extrême. Et par exemple, quand Guillaume Balec repart au matin, alors qu'il vient de passer une journée chez lui et puis d'être réconforté par un repas correct et une nuit au calme, Saint-Yves lui court après en lui disant « Mais attends, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses continuer à aller, il lui donne 2 deniers. Il lui arrive aussi d'enterrer les morts. Un jour, à Kermartin, un mendiant meurt. Et à ce moment-là, un frère mendiant qui s'appelle, j'ai noté son nom, Olivier Pourquoi, est là et il décide, Saint-Yves et le frère mendiant, d'enterrer le mort. Ils font le nettoyage du corps, ils le préparent, ils l'enferment dans un linceul, et le témoin du procès de canonisation précise même « J'ai vu Saint-Yves couper le fil du linceul avec ses dents ». Et il attrape, il fait son nœud, un coup de dent pour couper le fil du linceul. On voit la scène, c'est absolument étonnant. Et on sait aussi qu'il ne fait pas le tri dans les pauvres, parce que, par exemple, lors de cette affaire-là, si lui et le frère mendiant sont allés enterrer le troisième personnage, c'est parce que les mendiants de la maison avaient refusé d'y aller en disant « Non, il est trop sale, on ne veut pas y aller, c'est bon. » Et donc c'est Saint-Yves et un autre qui le font. Et les témoins sont formels, les témoins du procès de canonisation sont formels, ils préfèrent la compagnie des riches à celle des pauvres. Alors, lors du procès de canonisation, les témoins décrivent un certain nombre de vertus. Alors, celle qui revient le plus souvent, c'est 79 fois, parce que c'est les requêtes de canonisation qu'on peut pourcenter, 79 fois la perfection de la vie et du caractère. Donc, on retrouve perfection de la vie et un caractère manifestement très égal. 42 fois la constance dans l'effort. Il a toujours été constant dans sa vie, dans son travail, dans sa charité. 38 fois la profondeur de la foi, manifestement étonnant. 37 fois le souci, je cite, des pauvres du Christ. Et après, on trouve la rectitude de la conduite. Et 3 fois seulement la soumission à ses supérieurs. Bon, ça répète la qualité première et s'explique peut-être pourquoi il n'avait pas souhaité rentrer chez les franciscains. Alors, le temps de Monseigneur Saint-Louis, le temps de Monsieur Saint-Yves devient assez vite, en Bretagne, un peu l'équivalent du temps de Monseigneur Saint-Louis. Le temps de Monseigneur Saint-Louis dans le royaume de France
c'est l'époque où tout allait bien, et pour cause, puisque c'est le beau XIIIe siècle, juste avant que la France ne bascule dans la peste, dans la guerre et dans les conflits de succession. Il en va à peu près de même en Bretagne, où le démarrage est un peu plus tardif, mais les résultats sont équivalents. Le temps de Monseigneur Saint-Yves et le temps de Monseigneur Saint-Louis, c'est la même chose. Au passage, vous avez à l'écran une page du bréviaire de Saint-Yves, conservée à Crémier, et puis à Loiret. Et puis la chasuble, le type de Saint-Yves, mais c'est moins franc. Alors, cette période, ce XIIIe siècle de Saint-Yves a été très rapidement idéalisée. D'autant plus idéalisé que les nuages s'amoncellent tout au long de la préparation de l'enquête de canalisation. Les témoins pensent que cette époque, c'est un âge d'or, parce que partout où le saint est passé, les choses s'amélioraient. Les hommes étaient meilleurs. Les témoins sont formels, ils le disent, ils le répètent, ça allait mieux. Et il passait quelque part, il réconciliait les gens, il ramenait au calme, et puis les choses allaient mieux, et c'était comme ça de son temps. Les hommes se convertissent et ils ramènent les pécheurs les plus endurcis au bien, et son exemple amenait ceux qui n'étaient pas convaincus à la pénitence et à la repentance. On a un certain nombre de conversions, et en particulier un noble qui vivait dans le péché le plus complet, disent les textes, et que Saint-Yves convertit, envoie en pèlerinage à Rome, donc il y allait à Rome. Au retour du pèlerinage, l'homme rentre et devient prêtre. Et ensuite, sa vie est exemplaire. Donc, sans doute l'influence d'une rencontre. Alors, les miracles sont nombreux. Alors, on a déjà une curiosité. La mère de Saint-Yves a déclaré à son précepteur de Saint-Yves qu'elle avait eu la vision d'un saint, que son enfant allait devenir un saint. Bon, vision. Mais par contre, la sainteté est confirmée du vivant saint par un certain nombre de miracles. Par exemple, alors bon, après il faut faire la part du miracle du mythe de l'imagination, mais pourquoi pas, plusieurs voient une colombe venir illuminer la sacristie de Douanet quand le saint s'y trouve. Et on a même un témoignage intéressant, c'est celui d'un sonneur de cloche qui arrête de sonner quand il voit ça. Il est en train de sonner sa cloche, puis il voit une lumière bizarre sortir de la sacristie. Il s'arrête, béat, et regarde la scène. Et quand Saint-Yves sort de la sacristie, la lumière disparaît, et là il recommence à sonner ses cloches. On a aussi la vision d'un pauvre laid qui entre à Kermartin, qui passe la nuit et qui en sort beau et lumineux. Référence directe à la transfiguration. Voilà, quelle est la part de la culture médiévale et quelle est la part de la réalité, on ne sait pas, mais en tout cas, l'homme était transformé. On a aussi des miracles de multiplication de la nourriture pour l'époque. On a l'impression que le jardin de Kermartin est une sorte de jardin d'Éden où la nourriture se multiplie. Et une insouciance globale de Saint-Yves quant au bien de ce monde. Alors déjà, manifestement, il s'en fiche complètement, et puis il est très prodigue. Il ouvre, le témoin 32 est formel, il ouvre Kermartin à tous les gens qui veulent venir, à tel point que son beau-frère, un mari d'une de ses sœurs, le lui reproche en lui disant « Mais pourquoi vous avez fait de votre maison familiale un rendez-vous pouilleux, quoi, et pourquoi vous leur donnez tout ?» Bon, et puis Saint-Yves, c'est comme ça, la charité c'est comme ça, on ne va pas faire le tri. Et on sait aussi qu'il a une présence, nous disent des textes apaisantes. Je vous ai cité le cas de cette famille Brouillé, de ces familles Brouillé qui s'étaient reconstituées. Par contre, on a une curiosité sur laquelle je reviendrai à la fin, qui est un miracle inversé, c'est le miracle à l'envers. Alors que Saint-Yves est en train de prêcher, passe un aristocrate, je ne vais pas donner son nom, parce que la famille existe toujours, il y en a en Brest, et passe à l'aristocrate. Et l'aristocrate refuse d'écouter Saint-Yves. La foule s'est arrêtée pour écouter le saint prêcher, lui il passe, il goûte son cheval, il se voit passer, et il est frappé de paralysie. Donc c'est le miracle à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'être guéri, lui il est puni.
il ne retrouve le mouvement que bien plus tard, après être allé en pèlerinage au tombeau de Saint-Yves. Il va en pèlerinage au tombeau de Saint-Yves, et là il retrouve ses capacités. Miracle à l'envers. Et c'est une curiosité, vous verrez qu'il y a un avenir. Alors, les miracles ont été constatés de son vivant. Vous avez ici un des miracles bien connu de l'enfant noyé ramené à la vie, sur la chair à prêcher de Louvainec. Au moment de l'enquête de canonisation, donc dans les années 1330, on convoque 150 témoins. Le chiffre est important pour attester de ce qui s'est passé. Alors, déjà, ces témoins nous disent qu'au moment de la mort de Saint-Yves, le transport du corps vers sa dernière demeure a été une foire monstrueuse, puisque tout le monde voulait y être, tout le monde voulait s'approcher du corps et le toucher. Certains prenaient des morceaux de vêtements en guise de reliques pour les ramener avec eux. C'est une pagaille sans nom. Et quand en 1330, les commissaires enquêteurs viennent à Tréguier voir le tombeau et enquêter et voir le tombeau, ils trouvent autour du tombeau 27, un bric-à-brac, 27 ex-voto de navires en argent. On a le nombre, comme ils sont en argent, ils les ont comptés. Plus de 90 navires en cire, parce que les ex-voto étant coûteux, les familles offraient des ex-voto, les familles riches offraient les survivants riches offraient des ex-voto de luxe, et puis les autres faisaient faire des maquettes en cire qui coûtaient beaucoup moins cher, mais qui étaient une marque de remerciement. Donc 90 maquettes de bateaux en cire, ce qui laisse penser qu'il est intervenu dans pas mal de naufrages. Et à peu près tous les membres du corps, en plusieurs exemplaires et en cire, des bras, des têtes, des mains, donc toutes les parties du corps guéries par l'intercession de Saint-Yves, ainsi que des suaires et des béquilles. Alors les béquilles, les suaires, c'est plus inquiétant. Et la réputation de Tréguier et du tombeau devient à ce moment-là très importante. C'est un pèlerinage perpétuel. Alors curieusement d'ailleurs, Kermartin échappe au pèlerinage. On ne va pas en pèlerinage à Kermartin. On aurait pu penser que les gens allaient en pèlerinage en Kermartin, non. Et au bout du compte, au 19e, la maison familiale tombe en ruine, manifestement les gens s'en inquiètent. De la même façon, ils ne vont pas à Louvainec ou à Trédrez-Loquémont. À Trédrez-Loquémont, on n'a pas perdu le souvenir du saint, mais presque. Et à Louvainec, on a toujours le souvenir du saint, mais les miracles, c'est vraiment le tombeau de Saint-Yves et le corps de Saint-Yves à Tréguier. Donc devant à la fois un tel enthousiasme des foules, des gens qui l'ont connu et des miracles à répétition, le duc de Bretagne Jean III te fait une demande à Rome de canonisation. La demande se perd dans les bureaux, à Avignon, pardon. La demande se perd dans les bureaux. Dans un deuxième temps, le duc envoie son frère Guy de Bretagne, Guy Penthièvre, à Avignon, et Guy Penthièvre, profitant de sa qualité quand même de grand prince, réussit à faire passer le dossier et à faire ouvrir l'enquête le 26 février 1330. C'est une bulle du pape Jean XXII qui déclare qu'on va lancer l'enquête de canonisation. L'enquête de canonisation est présentée au pape le 4 juin 1331, mais Jean XXII meurt en 1334 et Jean III, le duc de Bretagne, en 1341, ce qui bloque l'affaire. C'est curieux d'ailleurs parce que un des initiateurs du dossier était le pape suivant, c'est un inquisiteur fournier du pape par la suite, et il a l'air d'avoir un peu oublié le dossier entre le moment où il était dans l'entourage du pape et devenu pape lui-même. Charles de Blois, un des deux compétiteurs de la guerre de succession, relance l'affaire. Alors Charles de Blois est doublement intéressé. D'une part, Charles de Blois est devenu par la suite bien heureux, c'était un chrétien, un homme très pieux, et en plus, Tréguier est sur ses terres. Charles de Blois, c'est le Trégor, le Goëlo, le Penthièvre, la région de Saint-Brieuc, etc. Donc il a un double intérêt dans la canonisation de Saint-Yves, et c'est lui qui relance la cause, et finalement, Saint-Yves est proclamé saint le 19 mai 1347. À partir de ce moment-là, son culte se répand d'abord au Trégor. On voit les prénoms changer, on voit les Ivo, Ivonis en latin, apparaître dans les actes dès les années 1300 et se multiplier d'abord au Trégor, puis ensuite dans la Bretagne, et au XVe siècle, eh bien, c'est l'Europe entière, on a vu le tableau de Van der Weyden, qui est concerné.
L'intérêt porté au sein par les hommes de loi relance aussi, entretient le culte de Saint-Yves, et par exemple, on a des avocats américains, des juges américains qui au XXe siècle, j'ai oublié la date, mais participent et lancent une grande souscription pour participer au pèlerinage de Saint-Yves. Alors, on a sur le tombeau, là, je vous ai mis les voussures du porche sud de la cathédrale de Nantes. Alors, les voussures de c'est une cathédrale 15e, elle a été reconstruite par le duc François II dans les années 1450, et il se trouve qu'on a sur ce portail, c'est le portail Saint-Yves, et on a une série de miracles de Saint-Yves, et surtout on a des miracles au tombeau, qui nous montrent deux tombeaux. Un premier tombeau assez simple, et un deuxième tombeau un peu plus jeu. Et il se trouve que, ici vous avez à l'écran sur sa bascule, ici le duc Jean V, en 1420, ici les carmes de Nantes, et ici un gros tador. Alors, pourquoi les carmes Jean V et un tador. En 1420, on sait qu'il y a des problèmes politiques, le duc est enlevé par une branche cadette de la famille ducale, détenu pendant 6 mois, menacé de mort à plusieurs reprises, et finalement libéré grâce à l'énergie de son épouse, Jeanne de France. Et Jean V a eu très très peur pendant sa captivité. Il a promis, s'il s'en sortait vivant, de donner son poids en or aux carmes de Nantes, son poids en argent à Saint-Yves de Tréguier, et de faire un pèlerinage à Rome. Et donc, à la sortie, il paye rubis sur l'ongle 94 kilos d'or aux carmes de Nantes, c'est la scène qui est décrite là. Le duc faisait 74 kilos, mais il est monté en armure sur la balance. Et donc ça a rajouté 20 kilos supplémentaires. Et il donne, donc il promet de faire le pèlerinage à Rome finalement, comme ça se faisait à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place, il paye quelqu'un pour le faire, un chef d'État. Et il donne son poids en argent à Saint-Yves de Tréguier, et le tombeau est refait, est reconstruit grâce à cette manne qui vient du duc de Bretagne. Finalement, pendant la Révolution, le tombeau est détruit. Il y a un régiment qui campe à Tréguier, spécialement dans la cathédrale de Tréguier pendant la Révolution. Il saccage le tombeau. Et au XIXe siècle, donc, la Borderie relance une souscription, lance une souscription pour faire reconstruire dans un style très, très, très néo-gothique le tombeau de Saint-Yves. Alors, on a des vrais tombeaux et des faux. L'hôtel, sans doute le premier hôtel de mini-Tréguier que vous voyez ici, a la réputation d'être le tombeau de Saint-Yves, curieusement. Et la tradition veut que, pour guérir, on passe à 4 pattes le 19 mai en dessous. Je vous avez parlé à la carte postale, on voit une plaque bretonne qui glissait sur le soi-disant tombeau de Saint-Yves, mais donc un mythe, un plus, voilà. Enfin, il y a une curiosité dans le culte de Saint-Yves. Alors, je suis désolé de terminer là-dessus, j'aurais préféré. Bon, je vais terminer sur le témoin 32, vous verrez, c'est moins sinistre. Je vous ai dit, Saint-Yves, un homme avait été puni pour ne pas s'être arrêté pour écouter Saint-Yves. C'est sans doute un des éléments qui crée le personnage au XVIIe, au temps du Père Maunoir et de Michel le Noblet, on connaît, c'est attesté. Au XVIIIe, au XIXe siècle, se développe à Trédarzec, dans cette petite chapelle surnommée Notre-Dame de la Haine, un culte à Saint-Yves de vérité. Vous voyez une petite image de chanson des avocats, complet de Saint-Yves, protecteur des honnêtes gens et personnes. Et Saint-Yves de vérité. Alors, le culte est très simple. Quand quelqu'un estime avoir été maltraité par un voisin, avoir été victime de quelqu'un, il le voue à Saint-Yves de vérité. Et si cette personne est bien coupable, 9 mois après, elle est morte. Mais si celui qui a voué s'est trompé, c'est lui qui meurt dans les 9 mois. Et on envoyait une femme, on les aperçoit ici, c'est sans doute des paysannes du coin, qui étaient des vouleuses et qui faisaient la nuit 3 fois le tour de la chapelle à genoux pour demander à ce que soit puni celui qui avait commis l'erreur. C'est une curiosité du culte de Saint-Yves. L'Église a toléré sous l'Ancien Régime, au XIXe ça grince, et au début du XXe, à la fin du XIXe, la chapelle est rasée, et au début du XXe, la statue de Saint-Yves de vérité est brûlée. On est bon, les voix cette mauvaise chose. Reste désormais la procession du 19 mai à
Tréguier où les avocats jouent, enfin les hommes de l'horaire jouent un rôle important. Alors, en conclusion, et avant de vous présenter un petit peu la bibliographie et après vous avoir lu le Témoin 32, en conclusion, on peut noter que Saint-Yves de Tréguier était un pasteur exceptionnel, à une époque où ils n'étaient pas tous exceptionnels. Ça a été un modèle d'austérité, une vie très très austère, un modèle de charité et de justice, et autant de vertus qui restent d'actualité dans l'Église comme dans le monde. Donc c'est vraiment un cas particulier. Alors pour ceux qui souhaiteraient approfondir, il y a pas mal de choses qui ont été écrites sur Saint-Yves de Tréguier. Donc le Saint-Yves de Tréguier de Jean-Christophe Cassard, qui est un ouvrage historique. Christophe Cassard était mon collègue de bureau, il est décédé à Annemarie, et c'était un anticlérical farouche. Et curieusement, il a passé une partie de sa vie à travailler sur les saints bretons. Et il écrit un livre d'historien, donc c'est un livre de l'histoire, il est très, très carré. Et il avait aussi dirigé un colloque auquel j'avais participé d'ailleurs, sur Saint-Yves et les Bretons, culte, image et mémoire. On sait de l'histoire, c'est pas de la géographie, on est vraiment dans l'histoire pure et dure. Pour les latinistes, on a l'enquête de canonisation en latin publiée au XIXe siècle par la Borderie, et plus accessible en français et en breton. Saint-Yves, ceux qui l'ont connu témoignent, ceux qui l'a guéri racontent, qui est sans doute, j'allais dire, le livre qu'il faut lire, parce que c'est l'enquête de canonisation traduite en français. Et donc là, on a la vie quotidienne, la vie de tous les jours, et les miracles et les récits, c'est assez étonnant. Et autrement, on a d'autres livres de type géographique. Vous pouvez vous plonger dans la vie des saints de Bretagne Armorique d'Albert le Grand. Vous verrez, c'est un petit côté un peu fantaisique, mais c'est sympathique. Alors je vais terminer avec le Témoin 32. Je suis désolé de regarder le téléphone, mais ça me sert de montre. Voilà, très bien. Alors le Témoin 32 s'appelle Denis Jameret. C'est un citoyen de Tréguier au moment de l'enquête de canonisation. Il a 60 ans. Donc il a connu, comme tous les témoins de l'enquête de canonisation, il a connu Saint-Yves. Et alors il nous dit, j'ai connu Don Yves pendant les 20 années ou environ qui ont précédé sa mort. Don Yves menait une vie simple et juste. Il avait des mœurs honnêtes. Je l'ai toujours vu vivre simplement et se comporter d'une manière parfaite. Et tout ce qu'il pouvait avoir, il le distribuait aux pauvres. Voici les preuves. Ceci advint une fois aux alentours de la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine. Une grande famine sévissait à cette époque et Don Yves n'avait plus rien à donner aux pauvres, alors qu'ils étaient venus nombreux, plus nombreux que d'habitude, le trouver à Kermartin en quête d'aumône. Je n'ai pour leur moment, leur dit-il, rien à vous donner. Mais allez dans mon verger et voyez, si les fèves qui s'y trouvent sont bonnes à manger, et si elles le sont et qu'elles vous conviennent, cueillez-en à volonté et rapportez-moi les gousses ici, à ma maison, pour les faire cuire. Et vous qui êtes de cette ville, portez-en à vos hospices autant qu'il sera nécessaire. Le lendemain, les pauvres de la ville de Tréguier allèrent à ces fêtes, plusieurs aussi des localités d'alentour, si bien qu'en 3 ou 4 jours, les pauvres et les voisins eurent mangé et emporté les fèves. Je connais le fait pour avoir entendu Don Yves recommander aux pauvres de cueillir les fèves autant qu'ils en auraient besoin, et pour avoir vu les pauvres en question cueillir et emporter les fameuses fèves. Un vendredi, tandis qu'il revenait de la Roche-Derrien, diocèse de Tréguier, où il avait prêché la parole de Dieu, donc la Roche c'est en point de Tréguier, mais c'est ni loin ni très bref, Don Yves rencontra un pauvre à peine vêtu et transit-froid, qui lui demanda le bonheur. Viens chez moi, lui dit-il, et je te ferai donner du pain. Hélas, il est pauvre, je ne suis pas en quête de pain, car je ne pourrais pas le manger. Je cherche quelques bouts de vêtements à me mettre pour ne pas mourir de froid. Et il pitié, Don Yves avisa une maison, il entra, se défit de la cotte blanche qu'il portait, et aidant le pauvre, il la lui remit. Aussitôt rentré chez lui, en toute hâte, il envoya quelqu'un à chez Rigolant le Folon, et chercher 3 zones de purel blanc pour se faire une cotte. J'ai vu le pauvre dont il s'agit revêtu de cette cotte, et c'est lui qui m'a dit d'avoir reçu de Don Yves. Ayant vu bien des fois cette cotte, j'ai bien reconnu qu'il s'agissait de celle de Don Yves. Don Yves fut un homme chaste, d'une chasteté que ses paroles et que ses actes manifestaient, car sa pudeur l'empêchait de proférer des paroles déshonnêtes et impudiques. Mais encore, il rougissait d'en entendre. Je constatais, pour ainsi dire, tous les jours sa conduite parfaite et chaste, et de nombreux indices que ses paroles révélaient en dehors de cette chasteté. C'était un homme d'une grande austérité envers lui-même. Pendant les 12 années environ qui ont précédé sa mort, il a jeûné chaque jour, d'une manière générale, sans interruption. Les vendredis et les samedis, il jeûnait au pain et à l'eau, et je crois que les mercredis aussi. Il
Prenez en général du pain grossier de seigle, d'orge ou d'avoine, avec des plantes potagères préparées au sel et à l'eau, sans autre condiment. Ils mangeaient quelquefois des navets ou des raves. Quand des pauvres du Christ étaient avec lui à table, ils mangeaient comme eux, même nourriture, même boisson, c'est-à-dire de l'eau fraîche. Je l'ai vu boire et manger ainsi, et se comporter ainsi communément avec des pauvres. Il était d'une très grande régularité dans l'oraison, qu'il pratiquait à genoux, le capuchon tiré sur son visage, et il célébrait la messe presque tous les jours. Je l'ai vu très souvent prier Dieu ainsi et célébrer bien les messes. Il prêchait fréquemment au peuple la parole de Dieu, c'est ce que j'ai vu bien des fois et entendu. Donc voilà, un témoignage du 14e sur Saint-Yves, homme exceptionnel, un saint et un prêtre remarquable. Voilà. Bon, merci. La question rituelle, avant que vous soyez tous partis, est-ce que quelqu'un a des questions? Il n'y a pas d'obligation. Et vous appelez Erwan pourquoi? Pardon? Vous appelez Erwan? Non, on ne sait pas pourquoi. Il y a un mystère. On ne sait pas pourquoi. Les textes latins disent Ivo, Ivonis. Donc, Ivo, en fait, Ivo, donc ça, c'est la forme latine. Et en breton, on dit Erwan ou Dieu. Et personne ne peut dire comment on est passé de l'un à l'autre. Et c'est pourtant même ça. Un mystère, la forme bretonne et la forme latino-française. Et votre mère vous a appelé Yves alors? Oui. C'est une Bah, mon père aussi. Quand date l'église de Trédrez? L'église de Trédrez date, alors on va dire pour ses parties les plus anciennes du 15e et 16e siècle. Et du temps de Saint-Yves? Ah, du temps de Saint-Yves, il y avait l'église, mais alors était-elle de style roman, sans doute, la caractéristique à l'époque? Ça n'est pas la même église, non, à Saint-Louis, on est bien placé pour savoir que les églises changent. C'était déjà le cas au Moyen-Âge, on les agrandissait, on les transformait, donc elle est surtout de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui sont restés attachés à Saint-Yves. Il est probable aussi que le presbytère de Trédrez est plus tardif. Alors, sur ce presbytère, c'est intéressant parce qu'il a été vendu, c'est l'Église a vendu beaucoup les diocèses ont vendu beaucoup de presbytères, et le diocèse de Tréguier a demandé que ce presbytère de Trédrez reste des logements sociaux. Quand même intéressant, un clin d'œil historique. Voilà, mais donc, non, c'est des bâtiments qui datent essentiellement du 15e, 16e siècle. Il n'y a plus grand-chose en dehors de certains éléments de la cathédrale de Tréguier qui datent du XIIIe siècle. À Douanex, c'est pareil, c'est plus tard. Reconstruction. Qu'en est-il de Azou, la mère de Saint-Yves? Azou, la mère de Saint-Yves, alors on n'en sait pas grand-chose, elle était sans doute issue de l'aristocratie, et voilà. Oui, donc il semble qu'on l'a assimilée comme une sainte aussi. Oui, on l'a presque assimilée comme une sainte, mais enfin, elle n'a pas bénéficié d'un procès de canonisation. Mais Azou et la vision de la sainteté de son fils apparaît aussi comme une sorte de parallèle avec la Vierge et la sainteté du Christ. C'est-à-dire on a des modèles, enfin pour le Moyen-Âge, on connaît bien ça, on a des modèles théoriques que les gens retrouvent ensuite et disent, comme la transfiguration du pauvre laid en pauvre beau, la mère du Christ ayant la vision que son fils va devenir un saint, ça parle aux contemporains et donc ça vient souvent influer sur le procès de canonisation. Donc là, on est à la limite entre la religion, le mythe, la vérité et le mythe. Par contre, après, pour ce qui est de la vie de Saint-Yves, là, on est dans la réalité. Le nom d'Azou est resté un petit peu pas très fréquent, mais enfin. Le prénom d'Azou n'est pas très fréquent. Enfin, bon, je vais parler de moi, j'ai une belle sœur qui s'appelle Azou. Oui. Est-ce qu'il y a une spiritualité qui découle de Saint-Yves? Il n'y a pas de spiritualité qui découle de Saint-Yves. Non, parce que, alors, bon, il y a le modèle de la charité et du prêtre, ça c'est clair, mais il n'y a pas de spiritualité spécifique qui découle de Saint-Yves, parce que Saint-Yves n'a pas laissé d'écrit. Les seuls documents qu'on ait, c'est l'enquête de canonisation et son bréviaire, mais lui n'a pas
c'était pas. Il a certainement largement réfléchi, il a beaucoup étudié, certainement beaucoup réfléchi à sa religion, mais il n'a pas laissé de texte derrière, il n'a pas écrit. Donc il y a un modèle, clairement un modèle, mais pas de spiritualité spécifique. De la même façon que Charles de Blois, par exemple, c'est pareil, c'est le modèle du prince chrétien, mais pas de spiritualité. Il n'y a pas de serment, des manuscrits de serment. Non, hélas, non. Hélas, on aimerait bien, mais déjà on a un procès de canonisation, ce qui est exceptionnel. Qui est survécu, parce que beaucoup de procès de canonisation très bien n'existent pas. Il y a beaucoup de statues Saint-Yves dans les églises. Oui, beaucoup. Saint-Yves entre le riche et le pauvre, c'est un modèle de. C'est quand même un culte qui est bien enraciné en Bretagne, c'est le saint patron des Bretons, par d'origine bretonne, et comme étant le premier saint canonisé, c'est pas le premier saint, c'est le premier saint canonisé de la Bretagne, et donc il a eu un très bon succès. Et cette revendication d'équité des juges est une revendication permanente au Moyen-Âge et à l'époque moderne. On sait que les juges n'étaient pas toujours ni très équitables, ni très désintéressés. Bon, donc, on avait un modèle qui leur permettait de... Oui, monsieur. Je m'appelle Yves, je suis prêtre, alors je me suis intéressé beaucoup à Saint-Yves. Et je n'ai pas eu la requête de penser vers les mains, mais il y a longtemps déjà un numéro de fête des saisons assez écrit, très petit, sur Saint-Yves, avec beaucoup de citations des témoins. Oui, des témoins, oui. Jean de Quéros. Jean de Quéros, oui, c'est... Et il y a un témoin, je crois, qui a dit qu'un frère de l'évêque ou de sa famille, en tout cas, insultait Saint-Yves dans la cathédrale de Tréguier, en lui disant Rusto, coquin, peut-être à cause de l'affaire avec les envoyés de Philippe Lebel ou à cause d'un jugement. Alors, ça peut être à cause de l'affaire des envoyés de Philippe Lebel qui a marqué, et on a d'autres cas à Nantes aussi où il s'est passé à peu près la même chose, et ça peut être aussi parce que parce que nous on le voit saint et charitable, mais beaucoup de ses contemporains devaient le trouver, comme les franciscains et les dominicains, à la limite révolutionnaire. Le fait qu'un prêtre noble accueille toute la pauvreté du monde dans son manoir, ça devait être choquant pour une partie de la population et du clergé et de l'aristocratie. Donc c'est très difficile de déterminer ce qui arrive. On sent l'hostilité de sa famille et d'une partie de la société contre lui. Jean de Quéros dit aussi que quand il a étudié chez les franciscains à Rennes, il s'était converti, entre guillemets, en étudiant l'écriture sainte. Je suis du Christ, ça m'a intéressé encore plus. Oui. Mais d'après Jean de Quéros, ce n'est pas l'hésitation entre la pauvreté et la vie luxueuse, mais qu'il aurait eu des militantes contre la sensualité. Oui, aussi. Oui. Il y a une lutte. En écoutant l'écriture sainte chez les franciscains. Les franciscains ont eu un rôle très important et la vie de Saint-Yves est très marquée. Quand on compare avec la spiritualité franciscaine, on retrouve quand même des éléments très très importants. Elle a été très très marquée par son passage, par ce qu'il a écouté, en plus de son travail. Il allait chez les franciscains écouter, et manifestement ça l'a profondément marqué. Et la transformation a dû être longue. Si je ne suis pas trop long, ce numéro de Fête des saisons en noir et blanc, j'ai conseillé aux éditions du Cercle de l'éditer en couleur parce qu'il y avait l'année du sacerdoce et ça correspondait à la date où le Conseil régional a décidé de faire la fête des Bretons le 19 mai. Alors ils l'ont réédité en couleur il y a 5 ans maintenant à peu près, je ne sais pas, 4 ans ou 3 ans. Malheureusement, ils n'ont pas pu reprendre tout ce qu'il y avait dans le numéro en noir et blanc parce qu'il était écrit tellement petit que... Écoutez, on peut conseiller la lecture Faites les saisons sur Saint-Yves. Merci. Avec un mot de l'évêque de Saint-Miguel qui a démissionné maintenant.
Gilly Levenes, oui, oui. Il y a 2-3 ans. Oui. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on peut remercier beaucoup Yves. Oui, je trouve que c'est intéressant cette année aussi d'avoir changé la formule avec l'intérêt aussi à nos saints et bienheureux de Bretagne, avec la semaine dernière dont Michel Noblet, on voudrait voir arriver à la béatification, mais je ne suis pas sûr que ça avance très vite. Le Père Mauloir la semaine avant. Alors la semaine prochaine, c'est un peu différent, ça sera le Père Olivier Manou qui vient nous parler des espaces liturgiques, de la prière, et je crois que ça sera aussi très intéressant. Voilà. En tout cas, encore un grand merci à Yves Poitivi. Alors, je voulais juste, pour terminer aussi, vous dire que en mai prochain, même si c'est fin avril, ce sera les 800 ans de la naissance de Saint-Louis. Alors nous, évidemment, on est particulièrement intéressés dans notre paroisse, cette naissance du roi Saint-Louis, plus c'est 26-27 avril. Et on va essayer d'avoir autour du 18 mai, un week-end ici, autour de la figure de Saint-Louis. Alors j'essaie de contacter un évêque actuellement, dont le diocèse est sous la protection de Saint-Louis, qui pourrait venir aussi nous parler, qui pourrait venir nous célébrer la messe le lendemain. On va voir si ça marche. Et ce week-end-là, le midi, il y aurait un repas paroissial également pour nous permettre aussi de nous réunir, voilà, autour de la figure de Saint-Louis, roi de France. Voilà. Bon, ben encore un grand merci à Yves. On va terminer par une prière.